Retardement, bonjour. Allez, on parle de la fiche numéro 10. Elle s'appelle La fatigue et la route de nuit. C'est celle qui ressemble le plus à celle sur laquelle moi je suis tombé. Elle s'appelait le motard la nuit à l'époque. Alors, la fatigue et la somnolence augmentent évidemment les risques d'accident. Un accident mortel sur 3 sur autoroute est associé à la somnolence. Donc c'est important de rester bien concentré, et encore plus en moto. Et justement, quand tu es fatigué, c'est bien plus compliqué. Et tu peux le savoir quand tu es fatigué. Tu as les yeux qui piquent, le cou un peu raide, mal au dos, tu bouges souvent sur ta selle, tu as l'impression d'être mal assis, tu as le regard qui se fixe et tu perds des infos au passage. Du coup, tes gestes sont moins efficaces, tu es un peu engourdi et tes réflexes sont plus lents. Donc la fatigue, c'est la difficulté à rester concentré. Et la somnolence, c'est la difficulté à rester réveillé. Et là aussi, il y a des signes. Globalement, tu bâilles, tu as envie de t'asseoir, quand tu es assis, tu as envie de t'allonger, tes paupières ont tendance à se fermer, et à partir du moment où tu repères ces signes, le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit est multiplié par 4. Donc il faut t'arrêter, et même s'il te reste moins d'une demi-heure. Ah gros, moi quand je suis fatigué, pour pas prendre trop de risques, je mets la poignée dans l'angle, comme ça je rentre plus vite, c'est bien non? Allez, à te coucher. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Même si t'habites pas loin, il vaut mieux faire un petit stop, histoire de te dégourdir les jambes, plutôt que d'essayer de rentrer à tout prix. Parce que sinon, tu risques de t'endormir. Bah allez, calme-toi de suite. Je te dis pas que tu vas taper une sieste sur ta moto, évidemment. Mais par contre, tu risques de faire des micro-sommeils. Ça veut dire que tes petits yeux ils vont se fermer pendant un court instant sans que tu le contrôles pour que tu puisses dormir un tout petit peu. C'est un peu un genre de mode dégradé du corps, quoi, tu vois. Mais ce court instant, ça peut se compter en secondes. Eh ouais, juste ce qu'il faut pour te déporter sur la voie d'en face, ou alors faire un tout droit dans une courbe. Un dernier truc sur la fatigue. Quand tu te réveilles, t'es au taquet. Mais tu te fatigues au fur et à mesure de la journée. Et bien en fait, au bout de 17 heures d'éveil, tes réflexes sont amoindris au même niveau que si tu avais 0,5 g d'alcool. Je te prends un exemple. On est vendredi, tu t'es levé à 7 h du matin, content de partir en week-end, tu bosses toute la journée, bon le soir tu vas te taper un peu l'apéro, tu vois, histoire de fêter ça, et à minuit, tu es déjà free de fatigue. Donc même si tu as bu que tes 2 verres autorisés, et bien en fait, tu es déjà plus en état de conduire. Alors imagine un peu à 5 h du mat. Allez, on passe à la route de nuit. 3 accidents mortels de motards sur 10 se produisent la nuit. En cause, le manque de visibilité, la vitesse, la fatigue et surtout l'alcool. Donc avant de partir, il faut vérifier que tes feux sont en état, qu'ils fonctionnent, qu'ils sont propres et bien réglés, que ta batterie est suffisamment en bon état pour pouvoir démarrer. Et toi, il faut que tu t'équipes pour faire face au froid et à l'humidité. Il faut que tu penses à vérifier la visière de ton casque pour bien voir et que tu essayes de porter des vêtements réfléchissants pour bien être vu. Pendant le trajet maintenant, il faut que tu t'arrêtes régulièrement et que tu adaptes ta vitesse en fonction de la visibilité. Tu sais que ça passe en plein jour, mais ralentis quand même la nuit. Il y a peut-être un danger après le virage et tu le verras qu'au dernier moment. Et oui, ça c'est un truc que j'ai eu à dire pendant mon examen, c'est que sur la moto, les feux sont pas directionnels. Donc pendant que tu tournes, tu vois pas ce qu'il y a sur le côté. Et si tu es ébloui, fixe le bord droit de la route. On y reviendra plus tard, mais la technique du regard, c'est super important. Ta moto va là où tu regardes. Donc si tu es fixé sur la voiture qui t'éblouit, tu vas te la prendre. Allez, moi je vais te laisser avec ça, et j'espère que je t'ai aidé. Tiens-moi au jus dans les commentaires quand même, mais en attendant, tu restes automobiliste. Donc fais tourner, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.